Quand j'étais élève, oui, j'étais conscient quand même que la sécurité est très importante. C'est important de bien se protéger les oreilles, les mains, les yeux. Un accident est vite arrivé, oui, on en entend parler tous les jours d'accidents du travail qui auraient pu être minimisés ou évités si les règles de sécurité étaient bien appliquées. C'est important que l'école, le lycée qui les forme pendant 3-4 mois, leur inculque ça. Nous les accompagnons régulièrement sous forme de tutorat, techniciens confirmés, nous ne les laissons jamais seuls. Mais nous apprécions beaucoup que ces apprentis soient déjà sensibilisés dans le cadre de leur formation. Donc ils doivent intégrer une culture de la santé, de la sécurité. Le fait de l'inculquer dans l'entreprise, ce n'est pas suffisant. Il faut que les personnes l'aient intégré bien avant. On est vraiment très sollicité par les entreprises pour développer cette compétence qui est de savoir analyser les situations à risque et de savoir les traiter. Nous avons travaillé sur notre projet d'établissement afin d'y intégrer évidemment tous les aspects liés à l'analyse des risques dans nos métiers. Il est primordial de sensibiliser les jeunes. Il faut donc mobiliser les équipes parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'accidents qui surviennent dans les premiers mois qui suivent l'embauche du jeune. Le but est de mobiliser tous les enseignants. Donc le rôle, nous, de notre établissement, c'est aussi que chaque enseignant qui va rentrer dans une démarche concernant la santé et la sécurité au travail va recevoir une aide et une formation. D'abord, il y a le côté réglementaire. Je crois qu'aujourd'hui, on prend un truc tout bête. Un jeune qui arrive chez nous, c'est FAD Saint-Grégoire. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il n'a pas le droit de rentrer dans un atelier s'il n'a pas ses EPI. Et puis il y a le côté prévention. On part sur des situations où ils sont à l'atelier et on va leur demander en fait de voir le risque encouru et comment on a fait pour qu'il n'y ait pas d'accident. Là, on avait donc 2 équipes de 2 élèves qui étaient acteurs et les autres élèves notaient ce qui allait et ce qui n'allait pas, de façon à après pouvoir de nouveau en salle faire une synthèse. Et du coup, ils découvrent le milieu professionnel dans l'atelier beaucoup plus qu'avant. On fait plus une synthèse des matières. D'où l'importance de travailler en équipe pédagogique. Donc avec mes collègues, on est souvent en lien ensemble. On peut effectivement dans les ateliers faire le lien, les cours enseignés en PCE avec l'atelier. On a tous une formation de base qui nous permet d'avoir la même approche, la même analyse de la situation. Les jeunes de moins de 25 ans ont une sinistralité 2 fois plus importante que la moyenne des salariés. Donc il y a un intérêt, effectivement, en tant que futurs salariés, de travailler avec eux. Et là, on a quoi? 2 leviers d'action. Quand on parle des jeunes, on a à la fois le jeune en établissement scolaire. Donc là, la CARSAT est un appui pour tous les acteurs du système éducatif, sur des formations en particulier ou sur des formations plus générales liées à la santé et sécurité. On forme des enseignants avec une approche théorique et puis une partie observation d'entreprise où les enseignants analysent des situations de travail réelles de façon à comprendre les enjeux, les problématiques et pouvoir développer ces compétences auprès de leurs élèves. L'objectif pour le corps d'inspection, c'est d'avoir une intégration complète de l'enseignement de la santé et de la sécurité au travail au travers les séquences sur les plateaux techniques. C'est qu'on n'ait pas un enseignement hors sol. Un autre concept, c'est celui aussi de la progressivité. On est en formation initiale, la formation se déroule en 1, 2, voire 3 ans. Donc la culture de la prévention doit se faire en continuité sur l'ensemble du cycle de formation. Et donc ce qui paraît important, c'est justement que cette culture soit partagée, puisqu'une fois qu'elle est partagée et installée dans l'établissement, on évite les accidents du travail, les maladies professionnelles, on améliore l'image de l'établissement, les élèves deviennent vraiment des acteurs en capacité de décrire, analyser et proposer des mesures de prévention. Ça, c'est le premier levier, mais on en a également un deuxième, celui de l'entreprise, puisque les jeunes se retrouvent en période de formation en milieu professionnel. Donc à un moment donné, le jeune doit être accueilli en entreprise, accompagné par un tuteur qui lui-même doit être sensibilisé à la prévention des risques professionnels. Un message clé, ça serait qu'il y ait vraiment une politique globale, que tout le monde parle le même langage et que les enjeux soient communs, parce que ce soit dans le cadre du lycée ou dans le cadre de l'entreprise, c'est les mêmes problématiques qu'on rencontre et c'est souvent un problème d'organisation.